Très bien, donc j'ai fait l'enregistrement. Bonsoir Amandine, tu m'entends? Oui, bonsoir Toshi. Bonsoir, ça Excusez-moi du va, tu vas retard. bien? Oui, tout est un peu la course aujourd'hui. D'accord, très bien. Donc je continue. Donc je suis en train de parler le premier partie de contenu d'aujourd'hui par rapport de écriture de Shizuto Masunaga, quelqu'un qui a commencé notre lignée de shiatsu, ce qu'on dit le Zen shiatsu. L'autrement dit, on peut dire shiatsu de Masunaga. Il est déjà décédé les années 1980-90, mais il a laissé beaucoup d'écritures en japonais et plusieurs livres qui sont traduits. Et dans notre corps, on utilise beaucoup cet écrit libre qui s'appelle Zen Shiatsu visualisé. Ah, donc, je ne rentre pas de détails de cette écriture-là. Je vous laisse lire, ou certains sont déjà lus. Et on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils disent dans ce chapitre. Donc, point B de Masunaga, c'est ça aussi, je le répète souvent, basé sur le concept de médecine orientale classique. Donc, ça, c'est un peu son base de pensée. Et puis, il tombe que, mais il est quelqu'un qui est chercheur dans tous les domaines, mais il est, bien sûr, il est à la base praticien de shiatsu, mais il est enseignant de psychologie université. Aussi, il a écrit beaucoup d'articles, plusieurs journaux médicaux, paramédical aussi. Donc, il a très bonne connaissance par rapport de domaine psychologique moderne et médecine occidentale. Il a essayé d'expliquer le concept de médecine orientale classique par le mode de notre compréhension moderne. Ça veut dire que notre connaissance anatomique, notre connaissance de l'avancement de médical, psychologique. Donc, on est plus facile à comprendre. Qu'est-ce que c'est? Par exemple, cette semaine, c'est le rang et Bessie. Alors, il y a un trajet de euh, euh, c'est bizarre, j'ai pensé. Juste un instant, je cherche le dossier. Donc, ça, c'est le dossier de Ryan Bessie. Alors, quelqu'un est arrivé, Magali.
Bonsoir Magali, c'est pas grave. Donc j'avance. Bonsoir Bon- Magali, Bonsoir à tous. Excusez-moi du retard. c'est pas de tout grave. Tu m'entends? Oui, T'es pas Très connecté, bien. Magali. Donc, je suis en train de faire la première partie par rapport de idée de Masnaga par rapport de Rang et Bessie. Donc, vous pouvez très bien regarder ce dossier qui fait le résumé de chapitre que je viens de parler tout à l'heure dans le livre de Zen Shiatsu et visualisé. Donc, ça, ce premier page, c'est la synthèse de chapitre qu'on a parlé. Donc, on va voir un peu le détail ce qu'il parle. Donc, mieux, c'est vous lisez vous-même le chapitre et vous regardez aussi cette synthèse. Ben, en tout cas, ce qu'ils disent, qu'est-ce que c'est le méridien de Ryan Bessie? Il a dit que fournir de l'énergie vitale et purifier purifier le fluide corporel. Donc, c'est ça qu'un peu de synthèse de vision de Masunaga par rapport au méridien de Ran et Bessie. Donc, on peut comprendre un peu ce qu'on est en train de avoir un peu d'idée qu'est-ce que c'est. Par exemple, l'énergie vitale. Premier mot qu'on rencontre, énergie vitale, c'est ce qu'on a vu dernier classe bachar par rapport de élément C par rapport de essence. Donc ça, Masnaga garde cet esprit-là. Et puis, purifier le fluide corporel. Donc ça, c'est un peu comme ma compréhension moderne. C'est le Bessie et Ran qui purifie, bah, en fait, qui enlève l'élément qu'on n'a pas besoin dans le liquide corporel intérieur du corps et, on, le un en bas cet liquide comme en forme de urine en vessie et c'est le vessie qui fait et qui lésave cette liquide et qui jette vers l'extérieur. Donc, cet méridien qui occupe cette processus purification de notre liquide fluidité, notre liquide corporel. Donc, on les met, donc, petit mot, petite phrase, il résumait le fonctionnement de Ran Bessie en petit texte, comme suivant. Donc, première chose que vous avez besoin de tenir, qu'est-ce qu'il a dit Masunaga par rapport à Ran Bessie, c'est ça. Après, donc, on rentre un peu le détail. Donc, il commence par le détail. On connaît, par exemple, la formation de urine, RAM, on connaît très bien, médecine occidentale. Alors, maintenir équilibre de homéostatique. On va parler plus tard, qu'est-ce que c'est l'équilibre homéostatique. Débarrasser des impuretés. Donc, ce que je viens de parler, c'est pour former, en formant le urine, il a essayé de enlever ce qu'on n'a pas besoin dans le corps, dans la forme de urine. Et réguler le composant de métabolisme indispensable de chaque organe. Donc, ça, c'est un peu un lié activité de
lié avec un- de Bessie, parce on va voir plus tard qu'est-ce que ça veut dire ça. Donc, ça, c'est point de vue de médecine occidentale par rapport au rein ici. Bon, par rapport au rein. Et puis, le rein, ici, dans la médecine traditionnelle chinoise, MTC, c'est la médecine traditionnelle chinoise. Donc, si je viens de parler, médecine occidentale classique. Et inclut le système nerveux autonome. Donc, ça aussi, on va parler plus tard. Et puis, médecine traditionnelle chinoise, il parle par rapport au rein et vessie, par rapport aux organes de reproduction. Ça veut dire qu'organes sexuels et, et ovaires ou tous les systèmes de reproduction chez les femmes. Donc, tout ça, c'est médecine traditionnelle chinoise. C'est ce deux méridiens-là, Eran et Bessie, qui concernent par rapport à ça. Donc, si on a par exemple, problématique par rapport de ça, on peut tout de suite penser le rang et Bessie. Et médecine orientale, il pense que le rein est très important. Bah, en tout cas, tous les méridiens, si on voit chaque méridien, c'est important, mais surtout rein et foie est très important pour l'activité de l'être humain. Peut-être je ne rentre pas le détail de Vajon. Bah, je vais juste rapidement regarder par rapport justement anatomique. Donc, le rein est situé au niveau du dos, à peu près au niveau de dernier côte, dernier côte, deuxième côte, onzième deuxième côte, qui est le frotton, qui n'a pas le cartilage, jusqu'à dixième côte, il y a le cartilage, mais onzième et deuxième côte, il n'y a pas de cartilage, donc qui flotte. Donc, rein, c'est juste derrière, bah, juste antérieur, deux reins à droite et à gauche. Donc, des fois, on peut sentir le rein en touchant par soi-même, juste en bas de notre dernier côte. Et ce sont les reins qui n'est pas même fonctionnement et qui fait le filtrage de liquide corporel et il crée le urine et il embasse l'urine avec le code jusqu'à le vessie. Le vessie, il garde cette urine, après il fait éjaculer vers l'extérieur. Euh, donc là, un peu un peu de détail du travail au rein. Donc, vous pouvez très bien dire tout ce qui est le travail au niveau du rein, ce que Masunaga parle. Bah, en tout cas, euh, dans le rein, il y a une veine artère qui rentre, donc d'abord avec le ligne luge, avec comme la forme de liquide corporel, comme le sang, il rentre dans l'intérieur. Après, il fait le filtrage et il enlève tout ce qu'on n'a pas besoin.
et le sang, le liquide corporel qui est purifié, il va envoyer, il va l'envoyer vers le corps en passant cette veine bleue. Donc, il fait une circule, l'entrée et sortie. Après, il collecte tout ce qu'on n'a pas besoin, comme le forme de urine, et on va vers le vessie. Donc, en résumé, il fait une sorte de filtrage de liquide corporel. Et c'est un travail de filtrage qui est très important pour maintenir notre homéostasie et notre équilibre intérieur de notre corps et qui est primordial pour garder notre équilibrage intérieur. Alors, j'ai ajouté ça pour, si ça vous intéresse, vous pouvez le regarder par rapport de, Salut à toi, bienvenue dans ma classe. par Je rapport vais te conseiller, de, voici une de- nouvelle capsule médicale. Il pèse environ 150 grammes. Il se situe entre la dernière vertèbre thoracique, se trouve l'urètre, qui est unique. Donc, ça, c'est à vous à regarder un petit peu plus de détails comment ça fonctionne. Méridien de. Non, ça, c'est point de vue anatomique. Point de vue anatomique, point de vue, on peut dire, un petit peu plus poussé le médical, mais pas complètement. Euh, Après, je dis bien, par rapport de son écriture de réinvestir dans les MTC. euh, donc là, il parle de surrénal. Donc surrénal, c'est en haut de rein, il y a un petit organe qui ne fait pas le travail de rein, mais qui fait le travail pour produire une sorte de hormone qui fait la régulation de notre intérieur du corps. Donc, c'est le parole de médecine traditionnelle classique, c'est y compris c'est le travail de cette surrénal. Donc, il y a le travail de l'un qui fait le régulage en faisant la purification de liquide corporel. En plus, c'est le travail de surrénal qui fait la production de hormones, ce hormone-là, qui fait une sorte de régulage intérieur de notre corps. Donc, le médecin oriental, son façon de parler, qu'est-ce que c'est le rein investi? C'est y compris jusqu'à ce niveau-là dans la façon de parler anatomique. Et après, le système nerveux-autonome est organe de reproduction. Là, on va, on va, on va continuer à parler. Alors, qu'est-ce que c'est le système nerveux-autonome? Je ne rentre pas le détail. Je vais résumer rapidement qu'est-ce que c'est le système nerveux autonome. Si vous voulez rentrer le détail, j'ai trouvé une vidéo qui est bien par rapport de expliquer qu'est-ce que c'est le système nerveux autonome. Donc, je vous laisse à regarder Aussi, comme la midriase, système nerveux autonome. la
la bronchodilatation pour nous? Parce que dans le domaine de shiatsu, on parle souvent, c'est un système nerveux autonome. En fait, Masnaga parle souvent système nerveux autonome. Donc, certaines personnes, peut-être vous connaissez déjà très bien qu'est-ce que c'est le système nerveux autonome. Système nerveux autonome, c'est le système de nerfs, notre intérieur du corps, euh, que on ne peut pas en contrôler. Donc, dans notre corps, le système de nerfs, il y a le système qu'on peut contrôler. Favori fait sur le corps périphérique. Et bien évidemment, le système nerveux sympathique de la fuite et parasympathique du repos avec leur fonction principale, à savoir la tachycardie. Donc, là, donc, au système de nerfs, il y a le système qu'on peut contrôler. Ça veut dire qu'on peut contrôler avec notre volonté, par exemple le muscle, le tendon, et puis tous les organes donc le bouche, le nez, tout ça, c'est on peut contrôler avec notre volonté, donc somatique. Et il y a d'autres systèmes involontaires qu'on ne peut pas contrôler, comme bâtiment du corps ou tous les autres systèmes de gestion de l'eau, tout ça, on ne peut pas contrôler. Et dans ce système nerveux autonome, c'est ça qu'on est en train de parler, donc système de nerfs autonome, qu'on ne contrôle pas, c'est involontaire. Il y a deux, on peut séparer sympathique et parasympathique. Donc le sympathique, il fonctionne quand on est action. Ça veut dire que quand on est au niveau de l'action, c'est ça qui fonctionne. Et quand on a un moment de pause ou repos ou relaxation, c'est le système parasympathique qui qui fonctionne. Donc, dans le corps d'être humain, il faut certains moments en action pour vivre, pour travailler, pour fuir, par exemple, pour produire de nourriture, pour chercher de nourriture. Il faut être actif et il faut que notre corps excite. Mais c'est pas tout le temps ça que l'être humain continue à vivre. Il faut le moment de pause, il faut le moment de calmer l'esprit, il faut le moment de baisser l'activité. Donc, l'autre phrase, c'est le parasympathique, en gros. Et comme ça que notre équilibre peut maintenir pour vivre. Donc, si on sait que c'est un système nerveux autonome sympathique et parasympathique, par exemple, on peut tout de suite, par exemple, penser, par exemple, quelqu'un qui ne peut pas le poser. Ça veut dire que, par exemple, bah, le simple exemple, c'est par exemple quelqu'un qui n'arrive pas à dormir, problème de sommeil, insomnie. Dans le domaine de shiatsu, nous, on peut intervenir pour ce problème de sommeil, insomnie, par cette logique de système, on travaille sur le système nerveux autonome. Et ce système nerveux autonome qui est, tout est,
qui est directement sur le nerf central qui descend sur notre colonne vertébrale. Et puis, à partir de le nerf central, il y a le système de nerfs périphériques qui sont. Donc, notre pratique de shiatsu, on descend souvent le colonne vertébrale plus étroit. Donc, autrement dit, on travaille, on régularise ce système nerveux autonome. Si on a une sorte de problématique par rapport au système nerveux autonome, notre équilibrage intérieur du corps ne fonctionne pas dans la façon déséquilibrée en excès. Par exemple, on a beaucoup de contractions dans certaines parties du corps. Ça dépend de chaque personne. Et puis, par exemple, on est tout le temps excité, on est tout le temps sollicité, un cerveau, tout ça. Donc, c'est pas facile à prendre le pause, par exemple. Donc, parasympathique. Et le sympathique est toujours en action, par exemple. Donc, ça c'est par exemple façon excès. Par exemple, c'est un équilibrage déséquilibré dans le sens pas trop excité, pas de activité. Par exemple, on peut sentir tout le temps le fatigué. Ou on n'a pas de motivation d'avancer, par exemple, bon, enfermement ou tout ça. Donc, par exemple, on peut dire un des traitements qu'on peut faire pour le problème d'insomnie, c'est bien travailler, tout est autour de colonne vertébrale. Donc, pour nous, c'est un méridien de Bécier. Tout est autour de colonne vertébrale. Alors, après, il faut parler les deux reins à droite et à gauche, euh, que dans la médecine orientale, on est toujours le deux langues différentes. Donc, dans la médecine orientale, par exemple, le rein droite, ce qu'on dit le rein fou, et le rein gauche, c'est le rein liquide. Donc, médecine orientale, on a cette séparation-là, le gauche et droite différentes. Donc, cette façon de dire l'un feu et l'un liquide, ça signifie directement un peu le nature, quelle est la différence entre ces deux reins à droite et à gauche. Donc, en résumé, un rein gauche, c'est lui qui occupe plus sur le côté de yin et sur le côté droit, l'info, c'est côté plutôt le yang, yin et yang. Donc, si on parle de yin et yang, qu'est-ce que c'est la différence? Yin, c'est quelque chose plus matériel, plus concentré. Yang, quelque chose plus fluide, plus énergétique. Et si on parle de l'eau et le feu, l'eau, c'est yin ou yang. Yin. Et le feu, c'est yang. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'un fonctionnement de l'eau
yin et fu, yang par rapport au fonctionnement de rein. Donc, plutôt, par exemple, tous les problèmes de gestion de l'eau, c'est souvent qui sont problématiques de rein gauche. Et tous les problèmes, question de énergétique, par exemple, manque d'énergie, fatigue, tout ça, moins de concept de l'eau, mais plus de concept de énergie, c'est le rein droit. Donc, on peut considérer que, par exemple, quelqu'un qui est extrêmement fatigué, bah, bien sûr, toujours, c'est bien de penser à deux reins en même temps, mais si on me donnait précisément le distinguer, c'est plutôt rein fou, rein droite, qui doit principalement considérer et regarder qu'est-ce qu'il y a le problème. Donc là, Toshi, oui, quand tu dis rein droit, c'est quand on regarde le patient ou c'est quand nous, on se dit c'est mon rein droit à moi dans mon corps? C'est non, toujours quand non, tu regardes le patient, le patient. le patient de son bras droit, donc là, D'accord, ok, c'est bon. donc on regarde le dos, donc à deuxième côte, derrière le deuxième côte, il y a le rein droite avec le bras droite, et puis rein gauche avec le bras gauche de cette façon. D'accord, et c'est quand il est sur le ventre, donc on regarde son dos. Alors, donc, Puisqu'on va travailler sur la colonne vertébrale, oui, on imagine qu'il est sur le ventre ou sur le côté. En tout cas, oui. on regarde son dos. Donc c'est par rapport à son dos. Ben, quand on regarde le ventre, aussi son côté de son bras droit, Ah oui, bah oui, je suis bête. et N'importe le quoi. côté droit. Donc, il n'y a D'accord, pas, il d'accord, n'y c'est a bon. pas, il n'y a pas de différence, cette façon, Oui, 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 oui. position sur le ventre et position sur le dos. Oui, pardon, excusez-moi. Mais juste un point bien un peu intéressant par rapport à l'anatomique, parce que ben, justement, par exemple, le roi qui est sur le côté droit, là, ça c'est le droit, le roi, celui-là. Ça va le roi Besquilbier, le roi. Il Ah, est le foie. roi. Ouais, d'accord. Roi est côté face de ventre. Ça veut dire que on ne peut pas toucher le roi depuis derrière. Hmm. Et le roi, c'est sur le côté droit de ventre. Ouais, D'accord? Et il est plutôt en face de corps. Et on peut sentir en touchant profondément le ventre sur le côté droit. Mais rein, c'est pas en face, c'est plutôt le derrière du corps. On peut sentir, par exemple, si un rein est très tendu, on peut sentir durcissement, mais dans les profondeurs. Mais contrairement, par exemple, rein très tendu, on peut sentir en touchant en bas de 11e, non, deuxième côte flottant. Deuxième côte. Là, le côte. Et ça, au niveau de colonne lombaire, premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième colonne lombaire. Donc, ce niveau-là, que rein est de côté. Et si vous voulez, on peut toucher soi-même hmm. avec le pouce. Donc là, il y a le grand intérêt de bien savoir
le deux là n'est pas exactement le même fonctionnement dans le concept de médecine traditionnelle, médecine occidentale traditionnelle. Alors, après, euh, donc là, le fonctionnement de Bessie. Donc, fonctionnement de Bessie. Donc, Bessie aussi, Masunaga parle une sorte de régularisation de notre corps en passant une partie de notre cerveau qui s'appelle hypophysie, hypophyse. Donc, ce organe-là, non, dans l'intérieur de tête, il y a le petit parti tout au fond. Donc, ce parti-là, il fabrique le hormone qui fait beaucoup de choses, régularise notre corps. Et c'est pourquoi le BC est intéressant, important au sujet de régularisation de notre corps. Mais en fait, la médecine traditionnelle chinoise dit depuis au début, le rein et BC, il est l'origine de notre équilibre yin et yang. Donc, on sait très bien que le concept de yin et yang, c'est le point de base de médecine orientale, la philosophie orientale de médecine, philosophie orientale, mais, mais dans le domaine de, bien sûr, le médical moderne, on ne parle jamais de yin et yang. Donc, parole de Masunaga, il a essayé de trouver pourquoi médecine orientale classique, il parle de yin et yang, pour comprendre en utilisant le mot médical, mot anatomique. Et ce qu'il est en train d'expliquer, c'est un méridien de Bessie. C'est à cause de cette hormone de hypophysie qui crée le hormone qui fait de régularisation de notre corps plusieurs niveaux différents et qui peut réguler notre corps. Donc là, vous pouvez lire, l'entrée de dire quel est donc cette hypophyse. Alors, après, donc, dans ce chapitre, Masunaga parle qu'est-ce que ça peut être problème de déséquilibre de chaque méridien. Par exemple, si le rein est déséquilibré, donc psychologiquement, phobie, un peu comme un problème de phobie, le crainte excessive, inquiétude, tendance d'anxiété. Donc, travailler de façon compulsive, mais une sorte de maniaque, et tendance de ôter les choses et réagir de façon exagérée. Donc, c'est trop d'exigences tous les niveaux. Le peau plutôt sombre, bas de ventre et le dos sont souvent rois, crampes dans le jambe.
Et puis la tête lourde par le manque de sommeil, ne peut pas dormir profondément et armé dans le gauche, odeur dans le bouche et eczéma. Donc, ce qu'ils disent, problématique de rein, déséquilibre, problème de vessie, c'est tension nerveuse et hyperactivité, muscles en bas de dos, l'aide. Donc là, le second problème de en bas du dos est lié avec ce méridien-là. Justement, ça arrive souvent quand la saison est froide et le rembessi a influencé souvent le froid et l'humidité. Sensation douloureuse au coin interne de l'œil, le mal de tête et le problème allié du crâne. Dysfonctionnement du système nerveux autonome. Donc, c'est ce on a dit, par exemple, insomnie, hyperactivité, hyperactivité, hypersensibilité, et ne peut pas calmer. Et quelqu'un qui parle tout le temps, aussi, ça peut être ce tendance-là. Et le de là, le bas de dos, tout ça, le mot de tête, tout ça. Donc là, donc je mets un peu d'écriture. Ça, c'est un peu parce que dans le parole de médecine orientale, et il parle chaque méridien un peu à quel est le rôle dans le pays. Donc le corps, donc je répète, dans la médecine orientale, pour le but d'expliquer bien le rôle de chaque méridien, il imite, il imite un peu comme un lord de pays. Il y a le ministre, il y a le empereur, il y a gouverneur de Lisieux et tout ça. Donc ça, je vous laisse lire. Donc ça peut être intéressant pour comprendre le rôle de chaque méridien. Par exemple, on a déjà parlé déjà plusieurs fois, le corps, c'est l'empereur, le poumon, c'est le ministre, le roi, c'est le général. Courageux, rat, c'est intendant prospère, et rein, c'est gardien de la force vitale. Donc, je vous laisse à l'entrée à lire. Euh, donc, ça aussi, on a déjà parlé par rapport de ça, mais euh, comment il explique le médecin oriental. Et le médecin oriental, par exemple, en Rambessi, c'est lié avec les os, les dents, les pupilles des yeux, organes de reproduction, cheveux, le fonctionnement de l'oreille. Donc ça, vous avez déjà vu ce tableau dans le livre de 5 saisons. Donc ça, c'est toujours, bien sûr, important de le garder là. Rabaisser, bien sûr, classer éléments de l'eau.
Et il est lié avec la saison hiver maintenant. Et dans la phrase de la vie, c'est le vieillissement. Et le mot tissu corporel, c'est le os et molle. Il est lié avec le cheveu. Donc, c'est le cheveu qui sort euh, plus vite un peu de toutes les décadences de cette énergie. Bah, le liquide corporel, urine. Organe de sens, oreille. Oreille. Et ça lié avec le peu, et ça lié avec un aspect mental, volonté. Donc ça, c'est aussi, c'est bien de savoir, si on sait ça, si on rencontre quelqu'un qui a un tel quelque chose, on peut tout de suite catégoriser et imaginer de quel médium concerné. Et ça, c'est un peu le résumé de comment ça fonctionne, tous les médias. Donc là, ce, ce dessin, méridien de rein et vessie, c'est ici. Bah, en fait, c'est le rein ici. Donc, c'est le rein qui est en base de équilibre de yin et yang. Et si on parle de yin et yang, ici, c'est un peu comme un yin et yang, ce que j'ai parlé en rein droite et rein gauche. Donc, rein est en base de yin et yang de corps, ça veut dire que rein est en base de gestion de liquide et de énergie, tous les corps. Et ça lié avec chaque méridien, chaque organe. Donc, si on n'a pas ce équilibre yin et yang au niveau de rein, on peut avoir l'effet, les percussions tout de suite, toutes les parties du corps. Donc, si on parle, s'il faut parler pourquoi rein et vessie est très important en tant que roi, c'est parce que c'est la base de l'équilibre de yin et yang de notre corps. Au niveau de paroles de médecine orientale. Est-ce qu'il y a des questions? Et moi, juste une question pratique. Est-ce que nous aurons accès à ce document-là que vous nous avez montré? On pourra le consulter sur la base. Enfin, il est à disposition pour lecture. Donc, c'est le premier, le livre de Masnaga, vous avez un accès, le scan dans l'espace stagiaire. Et le dossier je vous ai montré dernier, celui-là, je vais mettre dans l'espace stagiaire, toujours. D'accord, d'accord, merci. Très bien. D'autres questions? Avant que je termine ce sujet, Le méridien de la vessie régule tout ce qui est hormonal, puisque ça concerne l'hypophyse oui, qui régule les hormones. oui. Mais quelles hormones en fait, hein? Ça, il faut l'entrer dans le lecture. Moi, je ne sais pas trop quel détail. D'accord. Oui. Ça, c'est je pense que c'était écrit. Bah, en fait, on n'a pas certaines choses qu'on n'a pas besoin de l'entrer tous les détails, mais jusqu'à certain niveau.
D'accord. Jusqu'à certain niveau, parce on ne fait pas études médicales. Oui, Donc, ce que nous, ça nous intéresse, c'est bien comprendre qu'est-ce que c'est le concept de base de ce qu'on est en train d'apprendre, le shiatsu. Par exemple, dans notre pratique, on, on fait beaucoup descendre le colon vertébré avec l'humain. On descend beaucoup le colon vertébré. Et il faut savoir que quel est pourquoi on fait ça, quel est le rôle, qu'est-ce que, pourquoi on fait ça tout le temps, le descendre le dos. Et pour comprendre pourquoi on fait ça tout le temps le dos, donc voilà, une réponse, c'est le colon vertébré, c'est une sorte de grande régularisation de le corps. Donc ça, cette compréhension, ça nous aide beaucoup parce que ça lie directement notre pratique. Et puis, deuxièmement, si cette régularisation de colonne vertébrale, mais le méridien de Vessie, ça lié avec un système nerveux autonome, on peut utiliser cette conscience, compréhension pour certaines problématiques, comme ce qu'on est en train on a parlé, par exemple, insomnie. Parce que dans le domaine, dans la pratique du shiatsu, on rencontre, il y a plusieurs problèmes qu'on peut rencontrer, mais l'insomnie, c'est assez courant. Mais bien sûr, il faut arriver de comprendre que pourquoi pour l'insomnie, méridien de Bessy est efficace. Ben, le ultime, c'est voilà, le méridien de Bessy, c'est par rapport au système nerveux autonome, pour régulariser le système nerveux autonome. Donc, cette compréhension-là qu'on a besoin, que un des raisons qu'il faut lire texte de Masunaga et comprendre la base de médecine orientale, c'est pour arriver à ce niveau de compréhension. Et c'est pourquoi ce classe bachal, et bien sûr, c'est pas que classe bachal, c'est avec le lecture de texte, ça, ça évolue, ça peut évoluer notre pratique. Pratique, c'est pratique. Mais le pratique sans compréhension, ça reste que le pratique. Mais le pratique avec que la compréhension logique derrière, c'est l'autre niveau. Parce que notre pratique peut adapter telle quelle problématique. Pourquoi? Parce que, donc, il faut avoir cette compréhension de logique et qui n'est pas facile à obtenir, qui prend du temps. Il faut comprendre le base. Base, ça veut dire que ma base, qu'est-ce que c'est l'énergie, qu'est-ce que c'est le yin et yang, qu'est-ce que c'est. Et après, ce qu'on est en train de faire, c'est que chaque classe bachar, on parle de chaque méridien, parce qu'il faut comprendre chaque méridien, tel quel fonctionnement, poumon, qu'est-ce que c'est, estomac, rate, qu'est-ce que c'est, rein, vessie, qu'est-ce que c'est. Donc, il faut comprendre ça, tout ça, correctement. Donc, c'est ça que le rôle de classe bachar, parce que nous, on ne fait pas dans le classe présentielle. Parce que déjà, ça prend du temps. On peut discuter, on fait des discussions de temps en temps dans le classe présentielle, mais le classe présentielle, j'aime bien garder plus consacré le pratique. Et ce genre de classe bachar,
on peut faire en distance. Et vous voyez, ça prend beaucoup de temps. On a déjà bientôt 2 heures. Ça prend. Et puis, lecture de chaque texte, bah, chacun doit prendre votre temps et chacun, euh, Dieu ne force pas, mais c'est votre envie, votre nécessité, ce que vous voyez que c'est nécessaire, c'est vous qui décidez d'entrer dans la lecture. Moi, je ne force pas. Moi, je donne un peu l'occasion. J'ai posé pas mal de scans de livres. Euh, mais le lire ou pas lire, c'est la motivation de chacun, la gestion de temps de chacun. Mais en fait, ce lecture-là, quand on voit, par exemple, l'étude de cas, on peut sentir tout de suite, parce que l'étude de cas, il faut raisonner à votre travail avec une telle quelle compréhension. Et aussi, bien sûr, ça donne un peu de profondeur de chaque thérapeute. Mais ça, c'est sûr que juste information et sans pratique, ça ne marche pas. C'est plutôt contraire. D'abord, le pratique, parce que pratique, sans lecture, sans théorie, ça peut marcher, ça marche. Mais ça marche jusqu'à un certain niveau. Et c'est ça que j'essaie de dire, j'essaie de dire, mais le pratique, avec la compréhension, ça peut aller très loin. Voilà. D'autres questions? Donc, je m'arrête en enregistrement.